Ouais l'équipe, salut à tous. On se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. C'est ni un avant-match, ni un débrief. C'est une vidéo que j'ai intitulée Monsieur El Matador. Donc, samedi, juste après la rencontre SCO-d'Angers-Paris Saint-Germain qui s'est soldée avec un 0,5 en faveur des Parisiens, Monsieur Stéphane Moulin a été interrogé, interviewé, et voilà ce qu'il dit sur Edinson Cavani. Cavani a de l'humilité. C'est un travailleur et un gagneur. Pour moi, ce n'est pas loin d'être le meilleur buteur au monde. Il a un comportement et une attitude exceptionnels. C'est ça que les gens aiment et c'est ce qu'il renvoie. L'image qu'il montre et l'efficacité qu'il démontre, c'est juste exceptionnel. Tout d'abord, merci à Monsieur Moulin, qui pour moi est un très bon entraîneur et qui fait un merveilleux travail depuis qu'il est à la tête du SCO d'Angers. Et je valide cette déclaration à 100%. Cavani est un joueur simple, doté d'une grande humilité, et c'est un joueur avant tout altruiste. Voilà. Donc maintenant, avec ce que j'ai sous les yeux, parlons un peu d'Edinson Cavani depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle. Donc Edinson Cavani, surnommé El Matador, né à Salto en Uruguay le 14 février 1987. Cavani commence sa carrière de footballeur à Danubio Football Club, un club uruguayen de 2005 à 2007. Il fera 30 matchs, toutes compétitions confondues, pour 12 buts inscrits. Fin janvier 2007, Cavani rejoint l'Europe et le club de l'US Palerme pour la somme de 5 millions d'euros. Il fait ses débuts avec Palerme le 11 mars 2007 lors d'un match important contre la Fiorentina. Il rentrera en jeu à la 56e minute précisément. Son équipe est menée 1-0 et 15 minutes plus tard, Cavani égalisera et marquera son premier but en Europe. Donc Palerme, un club où il a passé 3 ans, de 2007 à 2010, 117 matchs, toutes compétitions confondues, pour 37 buts. En juillet 2010, Cavani est déjà très convoité par les grands clubs européens. Il rejoint Naples pour la somme de 17 millions d'euros. Un club où il s'adaptera très rapidement et où il sera très performant, très efficace. Et un club où il sera aimé, beaucoup aimé même, de la part des supporters. Il a passé 3 ans à Naples, de 2010 à 2013. C'est 138 matchs joués, toutes compétitions confondues, pour 104 buts, ce qui est plutôt pas mal pour le championnat italien. Et en juillet 2013, Cavani rejoint le Paris Saint-Germain pour la somme de 64 millions d'euros. C'est le plus gros transfert de Ligue 1 à cette époque et c'est le 6e plus gros transfert de l'histoire du football. Cavani va mettre un peu de temps à s'adapter en France, à s'adapter au collectif du Paris Saint-Germain. Lui, qui est un numéro 9, va évoluer sur l'aile gauche jusqu'au départ de Zlatan Ibrahimovic. Cavani marquera son premier but en Ligue 1 contre l'AC Ajaccio. Et depuis 2013, Edinson Cavani, c'est 215 matchs joués pour 147 buts marqués. Edinson Cavani, l'équipe, comme je l'ai dit dans mon débrief, c'est à l'heure actuelle 13 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. Si je ne me trompe pas, c'est 4 buts en Ligue des Champions. Il a marqué samedi son 100e et son 101e but sous les couleurs parisiennes en Ligue 1 depuis qu'il est arrivé. Il a aussi marqué son 146e et son 147e but, toutes compétitions confondues, sous les couleurs parisiennes. Il est à 9 buts d'égaler
le record de Zlatan Ibrahimovic et de devenir le buteur historique du Paris Saint-Germain. Donc Cavani, l'équipe, ce qu'on peut dire sur lui, c'est un attaquant rapide, un attaquant prolifique. C'est un joueur qui aime jouer dans les grands espaces. Il a un peu de mal dans les petits espaces, mais dans les grands espaces, il est efficace. C'est un attaquant capable de marquer de n'importe quelle position avec n'importe quelle partie du corps. Il peut marquer de la tête, du pied, du genou, du dos, des fesses, de l'épaule. Bref, il te rate des buts faciles, mais il peut te mettre des buts incroyables et difficiles. Cavani est un très bon joueur de tête. Il a le sens du collectif et c'est un attaquant qui n'hésite pas à revenir défendre, à revenir prêter main forte à sa défense. Cavani, c'est un guerrier, c'est un renard des surfaces. Cavani, c'est un combattant. Monsieur Delio Rossi, qui était son ancien entraîneur à l'US Palerme, définit Cavani comme un attaquant moderne, doué d'une technique discrète, un attaquant costaud, altruiste et simple, adaptable aux différents types de dispositions tactiques que l'entraîneur lui donne. Et ça, on l'a vu au Paris Saint-Germain sous l'ère de Laurent Blanc, où Zlatan Ibrahimovic évoluait en numéro 9, le numéro 9 qui est le poste de prédilection d'Edinson Cavani. Laurent Blanc l'a décalé sur l'aile gauche et Cavani, les gars, s'est adapté malgré que ce n'était pas son poste. Il a mouillé le maillot et il nous a marqué pas mal de buts. Cavani, l'an passé, a fait sa meilleure saison depuis qu'il est professionnel. Donc, saison 2016-2017, Cavani, sous les couleurs parisiennes, effectuera 50 matchs, toutes compétitions confondues, pour 49 buts, toutes compétitions confondues, et terminera deuxième meilleur buteur européen derrière monsieur Lionel Messi. Donc Cavani, depuis qu'il est professionnel, c'est-à-dire depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2017, avec l'Uruguay et avec tous les clubs dans lesquels il est passé, Cavani, c'est 595 matchs joués, toutes compétitions confondues, pour 338 buts et 60 passes décisives, ce qui est plutôt pas mal pour un numéro 9. Maintenant, petit palmarès personnel pour monsieur Cavani. Élu meilleur joueur étranger de Serie A en 2013, élu joueur de foot le plus aimé des supporters en 2010 à l'US Palerme. Cavani, c'est trophée du joueur du mois UNFP en septembre et en octobre 2016 sous les couleurs parisiennes. Cavani, c'est trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 en 2017 sous les couleurs parisiennes. Cavani, c'est meilleur buteur du championnat d'Italie en 2013 avec 29 buts sous les couleurs napolitaines. Cavani, c'est meilleur buteur de Ligue 1 en 2017 avec 35 buts sous les couleurs parisiennes. Cavani, meilleur buteur de la Coupe d'Italie en 2012 avec 5 buts sous les couleurs napolitaines. Cavani, c'est meilleur buteur de la Coupe de la Ligue en 2014 avec 4 buts et en 2015 avec 3 buts sous les couleurs parisiennes. Cavani, membre de l'équipe type de Serie A en 2011, 2012 et 2013 sous les couleurs napolitaines. Et Cavani, sous les couleurs parisiennes, élu membre de l'équipe type en Ligue 1 en 2014 et en 2017. Donc un palmarès personnel plutôt pas mal, sachant que sa carrière n'est pas encore terminée. Maintenant, son palmarès avec l'Uruguay, vainqueur de la Copa América en 2011. Et ses palmarès en club: Cavani, champion d'Uruguay en 2007 avec Danubio FC. Cavani, vainqueur de la Coupe d'Italie en 2012 avec Naples. Cavani, champion de France avec le Paris Saint-Germain en 2014, 2015 et 2016. Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2014, 2015, 2016 et
si, pardon, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2014, 2015, 2016, 2017, vainqueur de la Coupe de France en 2015, 2016, 2017 et vainqueur du Trophée des Champions en 2014, 2015, 2016 et 2017. Donc, mon avis personnel, l'équipe sur Edinson Cavani, un attaquant exceptionnel, un attaquant doté d'un très bon état d'esprit. Voilà, c'est pas un joueur qui pense qu'à lui, hein, c'est un joueur qui pense au collectif. Voilà. Et pour moi, qui supporte le Paris Saint-Germain depuis 1996, on en a vu des numéros 9 passer au Paris Saint-Germain. Des bons joueurs, hein, des excellents joueurs. Hein, Simonet, on a vu aussi Waro, Gamero, Paoletta, Zlatan Ibrahimovic, hein, qui a apporté, qui a fait passer un cap au Paris Saint-Germain et qui est actuellement le meilleur buteur du club. Mais j'ai envie de vous dire que Cavani, les gars, il se démarque de tous ses attaquants. Ouais, il se démarque pour ce qu'il donne sur le terrain, pour la grinta qu'il a sur le terrain, pour l'envie qu'il a quand il est sur le terrain. Même quand Cavani ne marque pas, les gars, il ne baisse pas les bras. On l'a vu contre Anderlecht, où il a été en manque de réussite. Mais jusqu'à la fin, les gars, Cavani a combattu sur le terrain. Donc, Cavani est pour moi l'un des meilleurs numéro 9 au monde. On parle beaucoup de Suarez, d'Agüero, Lewandowski, à juste titre. C'est des grands numéro 9. Mais peu de ces joueurs fournissent le travail que Cavani fait offensivement et défensivement. Cavani, sur 90 minutes, tu peux le voir à tous les postes. Et s'il le pouvait, je suis sûr qu'il irait dans les cages. Donc voilà, Cavani, les gars, est un joueur athlétique avec au moins, on parlait de Blaise Matuidi qui avait au moins 10 poumons, mais Edinson Cavani, les gars, c'est pareil. Regardez le but. Le doublé, le deuxième but qu'il a mis contre Angers. Ou, je ne vais pas revenir sur ce match, mais cette action, les gars, et je me suis aussi trompé dans mon débrief, parce que c'est pas Rabiot qui lui fait la passe décisive, mais c'est Draxler. Mais quand on revoit l'action, qu'on revoit Cavani revenir, les gars, revenir défendre, prendre la place d'un défenseur central, et récupère le ballon, et il te tape un sprint, hein, pour faire cet appel de balle et pour te mettre le ballon au fond des filets. Combien d'attaquants, les gars, en Europe, peuvent faire ce qu'a fait Edinson Cavani? C'est pas Suarez. Suarez est un attaquant qui ne revient pas défendre. Lewandowski, c'est la même chose. Agüero, vous pouvez me parler aussi de Lukaku. Hein, c'est des vrais numéros 9 qui restent à leur poste. Ce ne sont pas des joueurs qui reviennent défendre. Et lui, Cavani, se démarque avec cette qualité qu'il a de revenir défendre. Donc voilà l'équipe. Cavani, je ne sais pas si la saison prochaine... il portera toujours les couleurs parisiennes. En tout cas, je le souhaite. Il a 30 ans. Il est sur la fin de sa carrière. Mais je pense qu'il a encore peut-être 3-4 ans à faire. Et j'espère que ces 3-4 ans, il les passera sous les couleurs parisiennes. Et Cavani, les gars, à coup sûr, il dépassera Zlatan. Et ça sera la légende du Paris Saint-Germain. Sur ce, l'équipe, bon dimanche. Et on se retrouvera en milieu de semaine pour la petite vidéo d'avant-match de l'équipe de France. Ciao l'équipe!